Mes chers amis, dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 10, Jésus déclare à ses auditeurs qu'il n'épargnera rien pour leur prouver son amour. Jésus continua, « Je suis le bon pasteur. Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. » Chers amis, réjouissez-vous d'appartenir à un si bon maître. Le propre de la bonté est de donner. Que donnera Jésus pour les siens? Le bon pasteur, dit-il, donne sa vie pour ses brebis. C'est donc son sang qu'il veut répandre. Il faut aux hommes une rançon. Il offre sa vie à la place de la leur. Il a formé dans son cœur sacré le projet de mourir pour eux afin de les régénérer et de les gagner à son évangile. Appréciez la valeur de son bienfait. Excitez votre cœur à lui rendre amour pour amour. Que lui offrir en échange? Allez au-devant de ses désirs. Il est des brebis qui ne connaissent pas encore le vrai pasteur. Il faut les amener à lui. Il y en a d'autres, en grand nombre, qui résistent à ses avances. Il faut les attirer sous sa houlette. Jésus, notre Seigneur, désire ardemment bénir dans son bercail toutes les âmes pour qui il offre sa vie. Mes amis, notre Seigneur a des ennemis. Le loup rôde autour de la bergerie qui est la Sainte Église. Les biens éternels qui nous sont destinés ont fait des jaloux. L'enfer s'est soulevé en furie. Le démon veut nous entraîner dans le malheur. Il veut entraver toute la Sainte Église, cette bergerie du Seigneur, notre unique bercail. Mes chers amis, que disait le pape Paul VI à ce sujet le 29 juin 1972? Une puissance adverse est entrée dans l'Église dont le nom est diable. Mes amis, je ne suis pas le seul à vous mettre en garde contre ces loups qui veulent mettre la bergerie du bon pasteur à feu et à sang en la détériorant de telle sorte qu'elle ne soit plus reconnaissable et qu'elle se confonde avec d'autres demeures ennemies du salut des hommes. Notre Seigneur, par amour pour nous, a suscité au milieu des hommes des prêtres, des pasteurs, pour continuer sa mission. Mes chers amis, demandons ensemble à Dieu, par le cœur de Marie, mère de l'Église et mère des prêtres, d'infuser au cœur des prêtres qu'il a établi la charité brûlante du cœur de son Fils et de multiplier les vraies vocations sacerdotales et religieuses, afin que le bien triomphe du mal et qu'une multitude puisse être sauvée, afin que nous partageons tous ici la bergerie de notre unique pasteur, le Christ Sauveur. C'est pourquoi, tous ensemble, redisons à cette bonne mère, mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et il demeure à jamais. Ainsi soit-il.